cadre du partenariat stratégique de recherche sur 2 anthropozoonoses transfrontalières, le Laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire, l'ENARV, a déroulé avec ses partenaires traditionnels les activités de terrain de la dernière année du projet intitulé Biosurveillance et caractérisation moléculaire des souches de virus de la fièvre de la vallée du Rift et de la fièvre hémorragique Crimée-Congo circulant au Sénégal. Ce projet entre dans le cadre du programme Sécurité sanitaire mondiale du concept Une seule santé. Écoutons le directeur du LENARV, Dr Momar Talla Seck, qui nous livre plus de précisions sur ce concept et les partenaires techniques et financiers de ce dit projet. Le Sénégal a compris très tôt le concept Une seule santé. À cet effet, le Sénégal a élaboré son règlement sanitaire international, le RSI, à travers 2 évaluations internes et externes conjointes. Il y a aussi le système des performances des services vétérinaires, avec une 60aine de compétences critiques qu'il va falloir améliorer. Au niveau du RSI, des domaines ont été élaborés et une évaluation faite en définissant des scores. Afin d'améliorer ces scores, le Sénégal a mis en place un programme d'action de sécurité sanitaire. Et ce programme d'action a été financé par des partenaires techniques et financiers. Nous avons le CDC, à travers le Centre des opérations d'urgence sanitaire, qui a financé un projet intitulé Surveillance à temps réel de 2 maladies, la fièvre hémorragique Crimée-Congo et la fièvre de la vallée du Rift, à travers l'interface homme, animal et environnement. Une mission a été organisée dans la partie nord du Sénégal, avec l'appui de la direction des services vétérinaires, avec ses services décentralisés, et la direction des parcs nationaux. Ainsi, 4 missions de biosurveillance à temps réel ont été conduites du 11 au 17 août 2020 dans les régions de Tambacounda, Kolda, Kaffrine et Fatick, puis du 20 au 25 août 2020 dans les régions de Matam et Saint-Louis. Écoutons le coordonnateur de ce projet, Dr Modou Moustapha Lo, qui nous en dit un peu plus sur l'objectif et le déroulement des activités de terrain. Ce projet vise à détecter de façon très rapide et à temps réel donc 2 anthropozoonoses qui constituent une menace pour la santé publique. La fièvre de la vallée du Rift, qui se caractérise chez les animaux par des avortements et une forte mortalité chez les jeunes, alors que chez les humains, il y a 3 formes. Il y a la forme hémorragique, il y a la forme ictéro-hémorragique et la forme grave qui est la forme neurologique. Chez les animaux, donc, c'est pratiquement des avortements successifs, que ce soit chez les bovins comme chez les petits ruminants. D'ailleurs, une étude préalable a été déjà réalisée pour montrer son impact économique très important sur le cheptel et sur la production animale. Nous sommes à la fin de ce projet pour cette année, et ce qui nous a permis donc de réaliser beaucoup d'activités depuis 2017, 2018 et 2019. Ces activités nous ont permis donc de cibler, de circuler à travers le territoire national. Cette semaine, donc, nous étions dans la région de Kolda, où nous avons fait Kolda, l'Anambé, le bassin de l'Anambé, avec des aménagements hydro-agricoles. Nous avons fait Vélingara. Et au niveau de Tamba, nous avons fait Missira, Dialokoto. Et également, toujours dans le Tambacounda, nous avons fait la porte d'entrée de Kidira. Nous avons fait également Kungel, qui est un hub par rapport aux animaux transhumants qui viennent du nord, pour donc rejoindre Gentepaté et les zones environnantes. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Saint-Louis et dans la région de Matam. Dans la région de Saint-Louis, nous avons ciblé le parc de Gumbel. Pourquoi? Parce que c'est l'interface faune sauvage, animaux domestiques et humains. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train de faire des prélèvements chez les gazelles d'Orcas et demain, ça sera chez les oryx. Aujourd'hui, nous avons également travaillé autour du parc avec les éleveurs qui sont à côté du parc. C'est pour un peu comprendre la diffusion et la transmission de la maladie de la faune sauvage vers les animaux domestiques et des animaux domestiques chez les humains. Ces 2 virus posent un problème de santé publique
Tout d'abord parce que Crimée-Congo, comme vous le savez, l'animal atteint de Crimée-Congo ne fait pas la maladie, il n'y a pas de symptômes. Par contre, il fait une vérémie, donc est capable donc, de transmettre la maladie à travers des vecteurs qui sont des tiques, alors que pour la fièvre de lavage de Rift, les vecteurs sont les moustiques. Les moustiques ciblés pour Rift, il y en a deux qui sont bien connus, c'est Aedes et Culex. Et par rapport au Crimée-Congo, donc il y a Yaloma, il y a Rhipicephalus, il y a d'autres vecteurs donc, qui ont la compétence vectorielle. Aujourd'hui, sur le plan vecteur, nous sommes en train de voir la diversité des vecteurs qui sont répertoriés au niveau de ces différents écosystèmes. Pour l'éthique également, voir un peu la diversité donc, des vecteurs qui sont capables de transmettre ce virus de Crimée-Congo. Nous savons aussi qu'il était important de faire la dynamique des vecteurs par rapport à différentes périodes de l'année. La saison avant l'hivernage, la saison d'hivernage et après l'hivernage. Ça nous montrera également la dynamique des vecteurs au niveau de ces différents écosystèmes. Les premiers résultats qui ont été obtenus montrent aujourd'hui que le Sénégal est entouré de pays où ces deux maladies sont endémiques. Et nous avons également montré à travers nos résultats qu'au niveau des points d'entrée, il est extrêmement important de mettre un programme de surveillance au niveau des points d'inspection aux frontières et éviter effectivement que les animaux qui viennent des autres pays infectés n'entrent dans le pays sans pour autant avoir un certain traitement à faire pour protéger le pays. Donc tous les résultats qu'on a obtenus ont déjà été partagés avec l'ensemble des structures telles que l'OMS, l'USAID, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Élevage et le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, donc, l'équipe qu'on a est constituée de l'ensemble de ces secteurs qui sont des secteurs clés dans le cadre du programme One Health. Avec le temps, l'année prochaine peut-être, commencer à faire une formation maintenant, une formation pour l'ensemble des acteurs de terrain pour éviter les comportements à risque par rapport à ces deux vecteurs. Éviter donc le contact étroit entre les animaux, surtout avec les vecteurs tels que les tiques, et mettre en place un programme de traitement de ces animaux-là pour éviter la transmission de la fièvre hémorragique Crimée-Congo des animaux qui ne font pas la maladie en réalité parce qu'il n'y a pas de symptômes aux humains qui peuvent faire la maladie. Et dès que ça arrive chez l'humain, ça devient une maladie à transmission interhumaine. D'où l'importance de mettre tous nos moyens au niveau animal pour pouvoir alerter à temps et éviter le passage du virus des animaux vers les humains. Pour la pérennisation, nous avons formé des acteurs au niveau site, au niveau local. Nous avons mis en place des équipements qui nous permettront également à tout moment de rendre opérationnel ce qu'on a engagé comme réalisation au niveau site. Aujourd'hui, ce programme a permis de redéfinir les facteurs favorisant l'émergence et la diffusion du virus à travers différents écosystèmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les sites de surveillance vont donc changer parce que nous avons constaté qu'il y avait un programme de surveillance, mais ce programme doit être réajusté en fonction de ce nouveau contexte qui a montré que certains sites étaient beaucoup plus des sites à risque que d'autres. Voilà, parce que la fièvre de lavage de Rift, la surveillance, tout le monde pensait que c'était uniquement le long du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui qui montrent que le virus est endémique au niveau du Sénégal. Et il y a des zones où on n'a jamais pensé que Rift était là-bas, mais aujourd'hui, la prévalence nationale a montré qu'il y a une forte dispersion du virus à travers le pays. À cet effet, l'analyse des 1240 échantillons collectés durant ces missions a permis de mettre en évidence la détection des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo chez 141 animaux pour une séropositivité de 11,37%. Et cela dans toute la région de Matam, la région de Kolda, particulièrement dans le département de Vélingara, et toute la région de Saint-Louis. Le taux de séropositivité le plus important a été détecté dans le site de Boki-Djawé avec 14 animaux positifs, soit 46,67%. Pour la détection des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre de la vallée du Rift, l'analyse des échantillons a montré la présence des anticorps IgM, témoins d'infections récentes chez 6 animaux,
pour une séropositivité globale de 0,88%. Et cela dans la région de Kaffrine, mais surtout dans le département de Koungheul, et la région de Kolda dans le département de Vélingara, précisément Koukane et Pakour. Quant à la réserve de Guembel, aucun cas positif de fièvre de la vallée du Rift et fièvre hémorragique Crimée-Congo n'a été enregistré. Aussi, force est de reconnaître l'engagement communautaire qui a été mené auprès des éleveurs sur l'ensemble des sites visités par rapport aux mesures de biosécurité. L'identification des vecteurs de la fièvre de la vallée du Rift, comme ceux de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, sont en cours au niveau de la section entomologie et protozoologie du LENERVA. Les résultats attendus de ces deux types de vecteurs permettront de connaître leur diversité.